C'est le maître mot de ce roman, Bleu Silence. Je pense que c'est la pierre angulaire. Ce sont surtout tous les mots que Michaela, dit Mick, n'arrive pas à dire. Tous ces mots qui sont dans sa gorge, qu'elle n'arrive pas à prononcer, qui forment une boule. Tous ces mots qu'elle a mis dans son coffre-fort silence. Tous ces mots qu'elle tait. Mais malgré tout, les mots, elle les révère, elle les aime, elle les idolâtre. Elle n'arrive pas à les prononcer, mais elle arrive à les écrire depuis sa jeune enfance, où elle les écrit sur une ardoise, puis sur un cahier. Les mots aussi, malheureusement, c'est l'homonymie avec les mots, M-A-U-X. Ce sont les mots dans le roman qui la guérissent des fameux mots, hein, de la violence de son père, Franck. Ce sont les mots qui guérissent des cicatrices, des blessures. Donc les mots, la langue, devrait être plus forte que les mots eux-mêmes, que la brutalité, la grossièreté du père. Silence. Alors le silence est bleu, mais c'est un silence surtout couvert de bleu, un silence couvert d'hématomes, malheureusement. C'est le silence qu'a choisi Mick. Elle observe le silence. Elle observe le silence des autres, leur agitation, mais elle observe aussi son propre silence, son propre mutisme, et on peut dire que c'est un roman intime, un roman de l'introspection. Bien sûr, le silence, c'est le silence de sa mère, Mado, le silence face aux violences conjugales, puisque sa mère se dérobe, elle se tait, et Michaela, Mick, l'observe se taire. Et c'est pour ça qu'elle a un rapport avec la mère parfois un peu conflictuel, parce qu'elle aime sa mère, mais elle aimerait que sa mère se révolte. Voilà, c'est un silence lourd à porter. Famille, c'est ce qui va sauver Mick de cette violence terrible du père de Franck. La famille est composée d'un personnage central, c'est le grand-père Michou. Le grand-père Michou, c'est le père qu'elle n'a pas eu. Il représente la sagesse, le calme, la sérénité, l'érudition. C'est un grand-père aimant, un grand-père discret mais aimant. Après, il y a Madeleine, Mado, c'est sa mère, en souffrance. Il y a l'oncle Pierre et Tati Paulette. Tati Paulette, c'est la sœur de Mado, hein, voilà. C'est une famille classique, avec des hauts et des bas. Et à travers cette famille, j'ai développé aussi un thème, c'est le thème de l'adoption, puisque Tati Paulette ne peut pas avoir d'enfant, donc ils vont adopter Dan. Dan est important, mais Dan aussi va peut-être pouvoir prendre son envol, comme le ferait aussi Blabla. Blabla, c'est le perroquet que grand-père Michou a offert à Mick. C'est aussi un personnage central, c'est le confident absolu, c'est l'épaule, c'est le garde du corps, enfin, c'est le perroquet qui parle à la place de Mick. Enfin, bien sûr, il y a Franck. Franck, c'est le père. Au début du roman, Mick, elle l'appelle papa. Peu à peu, elle l'appelle mon père. Puis un jour, elle l'appelle Franck. Puis un jour, elle l'appelle le monstre fou. Voilà comment cet homme, qui était son père, devient peu à peu une sorte d'étranger et surtout un personnage extrêmement violent. Violence conjugale. C'est la thématique principale de Bleu Silence. Au départ, c'est pas la thématique que l'on croit principale, puisqu'on peut penser que c'est le mutisme de Mick, hein, cette parole confisquée. Mais en fait, on comprend peu à peu cette violence qui est sous-jacente à travers des petits passages. On commence à comprendre à travers les lunettes noires de la mère, le col roulé, ses absences, sa façon de se dérober dans la maison. Voilà, c'est la violence conjugale, celle que beaucoup de femmes subissent sans rien dire. Ce sont les violences tues, mais c'est surtout les violences qui tuent. Bien sûr, Mick est victime de ces violences, de façon collatérale et de façon aussi intime, puisque son père la brutalise aussi. Mais bien sûr, celle qui souffre peut-être le plus, enfin sûrement le plus, physiquement en tout cas, avec des agressions, c'est bien sûr Madeleine, la maman de Mick. La violence, en fait, elle est née chez Franck de son passé. Parce que Franck lui-même a reçu de nombreuses violences, a connu la violence, puisque c'est un orphelin, un enfant de l'assistance publique. Et il a été ballotté de famille en famille, comme ça arrive. Et à chaque fois, dans son histoire, il y a de la violence. Alors bien sûr, Franck reproduit un schéma, ce schéma de la violence, à travers sa femme et sa fille. Il n'a pas de mots, un peu comme sa fille, il a des points. Dans mon ouvrage, je montre la violence peu à peu, je décris le père par petites touches. On voit ses cheveux lissés en arrière, on voit ses yeux noirs,
très profond, très dur. On voit aussi sa bouche cruelle, ses mains et bien sûr ses poings. Espoir, c'est l'espoir que place Mick en l'humanité, dans la beauté du monde, dans la beauté des mots, du langage. Il y a de l'espoir dans le relationnel bien sûr avec son grand-père qui est un pilier, qui est une personne qui l'aide à s'affranchir, à grandir, à se construire. C'est un espoir profond, parce que finalement Mick, elle aime la vie, elle aime l'art, elle aime le chant des oiseaux, elle aime Wagner, elle aime Mozart, elle aime vraiment tout ce qui peut être sensible dans sa vie. Elle échappe bien sûr comme ça à la violence de Frank, de son père. Elle arrive à se construire à travers la beauté du monde, la beauté intrinsèque du monde. C'est aussi l'espoir de Mado, qui enfin s'affranchit de Frank et qui va peut-être vivre enfin une vie normale. Et puis bien sûr, c'est l'espoir parce que Mick va vouloir devenir la porte-parole. C'est paradoxal pour une jeune fille muette. Elle veut devenir la porte-parole des femmes battues. C'est un objectif qu'elle a. Et c'est vrai que si elle n'a pas parlé aussi, Mick, dans le roman, c'est parce que ce qu'elle voulait dire, c'était des choses importantes. Elle voulait avoir des mots, de beaux mots à dire, et là, c'est un peu réservé pour sa vie future. Après, bien sûr, c'est l'espoir que je porte un peu en ce roman. J'espère qu'il va rencontrer un public de personnes qui vont découvrir, aimer le sujet, peut-être s'identifier, je ne sais pas. L'originalité, je crois, de ce roman que j'ai voulu poétique et pudique, c'est surtout que c'est la parole d'une enfant. Et c'est vrai que souvent on pense aux violences conjugales, on pense à la mère, on pense aux femmes battues, mais on n'imagine pas toujours les dommages collatéraux que cette violence conjugale peut produire.